J'ai commencé à tapoter un peu de la forge, c'était dans la fin des années 90 sur un chantier de jeunes. Il se trouve que ça m'a plu, mais que j'ai pas pu faire ça tout de suite, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et que reconversion forcée, donc il y a 10 ans en arrière, je dis tant pis, je m'y remets. Même si effectivement on ne devient pas riche avec ce métier-là, mais, mais on se fait plaisir. Et enfin voilà, moi ce qui m'importait c'était d'aller embaucher avec le sourire. Donc moi c'est Sébastien, voilà, donc là ça fait depuis 2014 je crois, ça doit faire une dizaine d'années que je fais de la forge et des couteaux, et cet atelier là date de 2021, enfin du Covid 2020. Donc ça fait bientôt 5 ans que je suis là. Voilà, à faire du couteau, forger, pas forger, sur mesure, pas sur mesure, comme on veut, adapté à tous, à tout le monde. Alors mon atelier donc est dans le petit village de Lavardins, sur la face nord du château, juste à l'entrée du parking, collé au château de Lavardins, qui est le 3e site le plus visité du Gers, je crois. Enfin, voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir être juste à côté. Si j'ai choisi ce métier, c'est d'abord par passion, parce que donc le couteau c'est le premier outil de l'homme, que ça doit faire 200 000 ans qu'on l'a dans la poche. Donc je pense qu'il y a quelque chose de presque génétique par rapport au couteau. Parce que mon matériau, après en avoir testé plusieurs, ça reste quand même l'acier, c'est là où je m'amuse en travaillant. C'est aussi pour les générations futures, étant donné que l'industrie il commence à plus trop avoir ni de matériaux ni l'énergie nécessaire pour faire de la grosse production pour tout le monde, on va être contraint et forcé au bout d'un moment de revenir vers l'artisanat. Et si on ne conserve pas les savoir-faire, les générations d'après devront retrouver les savoir-faire. C'est énormément de temps et d'énergie pour pas grand-chose. Alors on les a, autant les conserver. Souvent ce que je dis aux enfants, c'est que les forgerons c'est des grands enfants et on joue avec de la pâte à modeler. Donc on va ramollir l'acier, on va le forger pour le mettre en forme. Une fois qu'il est mis en forme, on va lui faire subir quelques étapes de traitement thermique pour le durcir. Après, il y a toutes les étapes de finition, d'abrasion pour avoir un tranchant fin, poli comme il faut, pour arriver à avoir notre produit fini. Plus le montage du manche en bois, s'il faut un manche en bois dessus. Donc là où ça va être un petit peu de menuiserie et d'ébénisterie. Ce qui me passionne, c'est un petit peu tout en fait. C'est un métier qui est très complet. On travaille au milieu de tous les éléments. On travaille le fruit de la terre, on a besoin de l'air pour faire brûler le feu, on a besoin de l'eau pour tremper notre acier. Donc on est au milieu des 4 éléments bruts, en partant de matières premières brutes, et on arrive à un produit fini, fin, utile, voire même indispensable en fait, parce qu'on ne peut pas vraiment vivre sans couteau. Et ça c'est quand même assez génial. Alors moi mon leitmotiv aussi c'est de dire que je ne vais pas fabriquer de l'acier comme certains font. Je vais récupérer de l'acier qu'on a partout autour, parce qu'on en a produit et extrait du sol une quantité phénoménale. On n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie de nos jours pour faire des très bonnes lames à refaire de l'acier. On en a, il y a juste à le reforger. Le premier pliant, les premiers pliants, c'est les Romains qui ont fait le système de piémonté, puisqu'il fallait cacher la lame dans le manche, puisque les Romains étaient civilisés. Et du coup, on a gardé ça, on a gardé des couteaux pliants. S'il y a un message à donner aux artisans actuels et futurs,
c'est de rien lâcher, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé à vendre les couteaux dans une boutique d'artisans d'art. On est tous au ras des pâquerettes. L'artisanat d'art ne fait vivre personne, mais il est indispensable de conserver ses savoir-faire. Donc c'est pas facile tous les jours, on mange pas du homard tous les jours, mais il faut continuer et garder ses savoir-faire. Mon premier couteau, effectivement, ouais, je m'en souviens bien, je l'ai encore qui traîne quelque part, je pense là-haut, dans une boîte. C'est pas ceux de maintenant, mais bon, à l'époque on m'avait déjà dit que c'était prometteur, donc j'ai insisté. Une fois que j'ai eu terminé, j'ai coupé une énorme entrecôte. Voilà, ça fait plaisir.